Le message est clair les amis, on veut cette foutue Ligue 1 bordel. J'espère que vous allez bien l'équipage. Moi je vais pas te mentir que c'est mitigé aujourd'hui, non, puisqu'on est le lendemain de ce fameux match entre Lens et Dijon. Un partout, but de Dijon à l'extérieur. J'ai peur, dès demain match retour. Amis lensois tous derrière notre équipe. Aujourd'hui l'équipe, je suis tout de même très heureux de vous retrouver puisqu'on se retrouve pour l'actu foot de la semaine évidemment. Surtout qu'on touche très certainement, c'est même sûr en fait, sur la dernière grosse semaine footballistiquement parlant de cette saison. Deux finales. Très rapidement avant de commencer les amis, je vais vous inboxer, ça ne se dit absolument pas. Quelques maillots que le site TheFoot.com m'a envoyé. Et je vous le dis, on est sur deux concepts. Le premier, couleur qui ne te permet pas de savoir de quel club il s'agit. Je vais vite ouvrir ça. Voilà, là c'est un petit peu plus clair. Voilà, maillot du Real Madrid, turquoise. Alors je sais pas vous, mais j'aime beaucoup, petite prise de risque. En plus avec le col, un peu différente d'habitude, mais que j'aime énormément. Pour le deuxième, on est sur un maillot du Barça. Concept, je dis bien, puisque c'est vrai qu'il y a eu des fuites concernant le maillot du Barça qui n'a pas encore été dévoilé officiellement. Il devrait ressembler à ça en fait, avec des carreaux. Ça ressemble en fait à un damier, tout simplement aux couleurs du FC Barcelone. Alors je vais pas vous mentir, ça gâche un petit peu la tradition des fameuses bandes verticales rouge et bleu. Ça reste pas mal, puisqu'on se souvient qu'il y a quelques années, il y avait déjà eu un maillot dans ce style. Ouais, non franchement, j'aime quand même. Bien sûr, comme toujours la team, je vous présente pas ces maillots pour rien. À partir d'aujourd'hui et cependant 7 jours, vous avez 20% et non 15% de réduction avec mon code LEXCITY sur le site TheFoot.com, le lien est dans la description. Et si tu as un petit problème, tu viens sur Twitter, je te répondrai tranquillement. On est parti les amis, alors Lens n'est pas encore en Ligue 1 mais je me dois quand même de vous parler de ces fameux barrages puisque ça a débuté, match aller, Lens-Dijon, un but partout. Alors vous allez très certainement me poser la question, est-ce que je suis sceptique, est-ce que je suis plutôt serein? Clairement je vous le dis, je vais lâcher une petite coulante lors du match retour qui joue dès demain. J'ai peur, voilà, encore à 1-0, rien n'a été fait mais je me suis dit bon ça va, ça peut passer. Un partout, but de Dijon à l'extérieur. C'est l'importance de ces buts dans les confrontations aller-retour. On va tout de même croiser les doigts, je suis lensois. Et les amis, on va se faire un petit kiff. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la ferveur du public lensois, ça donne ça. L'équipe, j'étais pas au stade mais je peux vous dire que j'ai eu des frissons derrière mon écran, c'était incroyable. Puis voilà, rien que cette image, voilà, tu vois la ferveur, le tifo, les couleurs rouge et jaune, c'est magnifique. J'ai envie de te dire, allez Lens. On change totalement de sujet, on reste en Ligue 1 tout de même puisqu'on va parler de Neymar les amis. Alors vous le savez, très prochainement il va disputer la Copa América avec le Brésil. Il s'est pris un petit peu à l'entraînement, je vous le remets. Mais il fait quand même énormément parler en France, vous le savez, le PSG est victime finalement de vagues de rumeurs assez importantes à chaque fois lors des mercatos. Là ça va encore plus loin j'ai envie de dire. Neymar de plus en plus proche de revenir à Barcelone. C'est ce fameux journaliste brésilien qui avait annoncé que Neymar allait rejoindre le PSG il y a 2-3 ans. Ça semble bien réel puisque pour ceux qui ont vu la vidéo mercato d'il y a quelques jours, je vous avais relayé cette info selon laquelle le Barça et le PSG discutaient d'un échange possible entre Dembélé et Neymar. 2 jours plus tard, t'as limite confirmation de la presse mondiale, c'est incroyable. Mundo Deportivo par exemple qui dit que Neymar supplie le Barça de l'aider à quitter Paris. Sport de son côté hier a carrément fait sa une. Neymar veut signer la paix avec son ancien club. Pour rappel, son père avait déposé une plainte contre le Barça. Il n'avait pas payé une clause en fait dans le contrat de Neymar lorsqu'il a quitté la Catalogne. Alors pour moi il y a ça, mais c'est aussi pour entamer les discussions avec le Barça, tout ça. Enfin bref, vous pensez que c'est possible, vous, un échange Dembélé-Neymar, voire même un départ tout court de Neymar du club de la capitale? Les amis, rapidement, je vous rappelle de lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude. Je compte sur vous pour encore une fois tout me péter. Comme vous savez si bien le faire sur la série ActuFoot. Le petit objectif des 4000 likes avant minuit, on le connaît, on le refait. Je compte sur vous. Merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions version 2018-2019, je pense pas qu'il soit nécessaire d'en parler finalement. Malgré tout les amis, vous le voyez comment ce match, un petit pronostic dans les commentaires, moi vous le connaissez. J'avais dit Liverpool vainqueur de cette Ligue des Champions lors de mon prono. Après bien sûr on sait que tout peut se passer dans cette compétition, on l'a vu cette saison, c'est incroyable. On va quand même parler d'une autre finale qui m'a marqué cette semaine. Alors d'habitude c'est vrai, t'entends finale, t'entends Ligue Europa, c'est prestigieux, c'est exceptionnel. Là ça l'était pas trop, non, quand tu sais que l'UEFA a organisé une finale à Bakou en Azerbaïdjan, que Mkhitaryan, le joueur d'Arsenal arménien, est empêché de faire le déplacement pour jouer avec son équipe. Pourquoi? Puisqu'il est arménien et qu'il y a un conflit entre les deux pays, Arménie, Azerbaïdjan. Une ambiance à couper le souffle. Non sérieux, c'est du jamais vu je crois les amis, vraiment c'était éclaté. Enfin et surtout, j'ai absolument rien contre ceux qui font de l'athlétisme, mais les stades avec les tribunes à 1 km du terrain, je trouve ça quand même immonde. Voilà, c'est pété. Puis je parlais d'ambiance, c'est vrai qu'il y a très peu finalement de supporters des Blues et des supporters des Gunners qui ont pu assister à cette rencontre et je trouve ça vraiment dommage, vraiment. On retiendra malgré tout que c'est Chelsea le grand vainqueur de cette compétition. Qu'Eden Hazard a été auteur d'une performance des grands soirs. D'ailleurs, il a en quelque sorte confirmé son départ de Chelsea
Chelsea. On retiendra également que Maurizio Sarri en l'espace de 5 ans a atteint le Saint Graal. Et d'ailleurs, est-ce que vous l'aviez vu? Le mec dans le plus grand des calmes a sorti un énorme cigare sur la pelouse après la victoire. C'est du jamais vu, un génie. Enfin, pour finir, Olivier Giroud, d'ailleurs, belle performance aussi de sa part, qui pisse, ouais, littéralement sur son ancien club. Thank you Arsenal. 4 déclarations aujourd'hui les amis, donc on va faire vite. La première qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais puisque c'est Ribéry qui a dit, je cite, un retour à l'OM. Tout est possible bien sûr, je suis libre, on verra bien. André Villas-Boas c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience et qui connaît bien le foot. J'espère vraiment qu'il va faire du bien à Marseille. Les Marseillais, vous seriez prêts à l'accueillir? Unai Emery, le grand perdant finalement de cette finale. Arsenal est un grand club, il me facilite les choses, le respect est un maître mot ici. Quand j'étais à Paris, j'essayais de parler français mais on se fait moquer. Ici je parlais un anglais très basique mais on me sourit en me remerciant d'essayer de le parler. Il s'en dit des belles choses sur notre pays à l'étranger, franchement c'est incroyable. C'est vrai qu'on a quand même cet énorme défaut en France, la moquerie. Enfin, on se dirige du côté de l'Olympique Lyonnais avec Juninho. D'abord, le président a promis le départ maximum de 3 joueurs. Cette équipe manque d'agressivité, surtout quand on perd le ballon. Notre défense n'est pas faible, mais notre système défensif est faible. Il va falloir changer la mentalité de nos attaquants. Le mec, en l'espace d'une conf, il a porté plus de Colones que Bruno Genesio. Franchement, c'est incroyable. Et c'est pas fini. Silvinho, cette fois-ci, je veux jouer en 4-3-3. Je veux jouer dans le camp adverse avec un jeu offensif. Je veux jouer au football avec inspiration et âme. Le meilleur joueur de notre équipe est Lyon. Je pense que le mot d'ordre est clair. Voilà, les Lyonnais, c'est mieux que Bruno Genesio. En tout cas, pour l'instant, reste à voir si en termes de résultats ça va suivre par la suite. La petite palette habituelle des tweetos en inspiration de la semaine. Et bah voilà, c'est tout. Pourquoi en dire plus? Second poteau Pavard. En termes de ferveur, c'est vrai qu'on n'a pas vécu une finale d'Europa League excitante. Malgré tout, en termes de buts et surtout grâce à certains joueurs, je pense bien sûr à certains Eden Hazard, c'était fabuleux et ça me permet de vous lancer directement le top but de la semaine. Gurnuto prema Bočkaju, Bočkaj, kakav gol! Super stagione nuove Danci. Napoli. Et pour conclure, l'hashtag Hélène, d'après toi, qui gagnera la Ligue des Champions? Perso, allez les Spurs. J'ai pas trouvé énormément de questions dans le précédent épisode, malgré tout, je vous en ai sélectionné une. Vous avez déjà votre réponse en fait, je vous ai déjà dit que c'était Liverpool selon moi qui allait gagner cette finale. Mais on sait qu'en finale, tout peut se passer. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot de la semaine. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez et n'oubliez pas surtout de mettre un petit commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.